Hmm. Aloha belle âme. Bienvenue, bienvenue. Tellement de joie à m'asseoir avec toi et à te retrouver pour ce moment de partage. Je t'invite vraiment à t'asseoir consciemment avec moi. Je vais ouvrir l'espace de reliance pour qu'on se syntonise vraiment sur nos fréquences de cœur. Donc tu vas m'entendre parler le langage de lumière, langage de l'âme, langage stellaire, langage galactique. On l'appelle de plusieurs façons différentes, mais ça revient au même. Ton mental ne le comprend pas, mais ton âme le comprend, tes cellules le reconnaissent et ton cœur le reconnaît. Donc je t'invite tout simplement à recevoir ces fréquences. Alika lemalia lele inae, nalika ekalia alama, ele ino ake, amalia nalika, ino akamalia naka, tekole itala nae, amaliako nake. Prends quelques respirations plus profondes. Na oleka oleka malia na leka nikalia. Ne kia leka nia la kanao. Enia leka ote italiana leka elia la naka. Aujourd'hui, je m'assois avec toi pour te parler d'une impulsion que j'ai reçue par mes équipes de lumière il y a quelque temps de ça. Donc si tu ne me connais pas encore, brièvement je t'explique que je déploie pas mal d'activités dans le domaine de la spiritualité, en proposant une vision d'unité, d'aller se reconnecter avec cet amour source qui réside dans notre espace sacré du cœur, avec cette intelligence universelle, cette sagesse cosmique, et vraiment d'écouter nos intuitions, de se laisser guider. Donc moi, ça fait des années que c'est cette voix intérieure qui me guide, que c'est mes équipes de lumière, mes guides qui viennent me murmurer des choses à l'oreille. Et donc tout ce que je déploie aujourd'hui, ce n'est plus du tout des choix personnels, dans le sens, moi, j'ai pas de préférence à parler d'un sujet plutôt que d'un autre. Et je dirais même qu'il y a parfois des sujets qui me challengent plus d'exposer sur les réseaux sociaux. Néanmoins, voilà, quand je reçois des guidances comme ça aujourd'hui, et ça fait pas mal d'années que je ne peux que écouter. J'ai pas le choix quelque part, dans le sens, je sais que c'est le chemin de la plus grande joie pour tous et que c'est vraiment l'œuvre de l'amour. Quand je laisse ces intuitions me guider et que je laisse faire sans résistance. Donc il y a quelque temps, mes équipes m'ont impulsé à créer pour le mois de janvier et le mois de février ce que on m'a demandé d'appeler Star Seeds Reunion, donc des réunions de graines d'étoiles. Ce seront 6 rendez-vous sacrés que l'on aura au mois de janvier, à partir du 11 janvier, le premier rendez-vous, janvier, février, pour terminer le 1er mars. Ces 6 rendez-vous sacrés, ça va être bien sûr des moments de transmission, donc on parle le langage universel, le langage de lumière, comme tu as entendu là un petit peu au début. Je vais transmettre des codes de lumière, des sagesses pour venir activer en toi tes potentiels sacrés, venir activer en toi ce que j'appelle l'héritage divin, l'héritage de la lumière contenu au cœur de chaque cellule et dans chaque brin d'ADN.
nous portons cette mémoire originelle, cette fréquence d'amour originelle de laquelle nous émanons tous. Chez certains êtres, cet ADN, cet héritage divin est comme que endormi. Et au travers de ces transmissions, soins que je te propose par exemple régulièrement, on vient vraiment activer ce souvenir, activer ton plein potentiel, activer l'amour source au cœur de chaque cellule, au cœur de ton être. Donc, si tu me connais, tu sais déjà que je vous invite régulièrement à des transmissions soins, notamment aux nouvelles lunes. Et dernièrement, on m'impulse également à créer des programmes intensifs, que ce soit en one-to-one, avec certaines personnes avec qui nous sentons que nous avons rendez-vous, et également à créer des programmes de reliance en tribu. Donc, ce programme Starseed Reunions, c'est un programme en tribu où on va se retrouver ensemble, un groupe d'êtres qui se seront reconnus et qui vont sentir en leur cœur s'ils doivent prendre part à ces réunions et transmissions sacrées. Donc, je vais vraiment t'inviter au cours de cette vidéo à vraiment prendre le temps pour te brancher à toi-même, pour te connecter à ton cœur, à ton ressenti et d'être vraiment à l'écoute si ce que je te partage ici allume quelque chose en toi, vient éveiller un souvenir, vient frissonner quelque chose, vient créer un élan en toi, parce que ce sera vraiment des messages que ton âme va t'envoyer pour te transmettre si tu dois ou pas faire partie de ces réunions sacrées. Je les ai appelées des réunions sacrées parce que il y aura effectivement des temps de transmission, donc des temps de soins, des temps d'activation où moi je vais retransmettre les codes de lumière et les sagesses qui veulent être transmises pour activer en toi ces potentiels sacrés, tes dons, les souvenirs, les prises de conscience qui sont nécessaires pour toi actuellement dans ta vie, pour ton plus grand bien et pour ta plus grande amplification, ta plus grande expansion dans la lumière et dans l'amour. Donc ça d'une part, et d'autre part, réunion sacrée, pourquoi? Parce qu'il y aura des temps d'échange, il y aura des temps où vous aurez la parole pour partager vos doutes, peut-être vos questions, pour partager sur vos chemins de vie, pour partager les uns avec les autres. Donc, c'est aussi des réunions où moi, j'entends que certaines âmes vont pouvoir se rencontrer pour éventuellement co-créer ensemble, pour créer des ponts. Moi, ce que j'ai vraiment entendu pour ces réunions, c'est que d'une part, dans cette grande œuvre qu'on vient tous émaner sur la Terre, ces différents êtres, ces différents points de lumière que je vais appeler comme ça, éparpillés sur la Terre, on peut devenir des canaux de plus en plus vastes d'ancrage de fréquences sources d'amour universel sur la planète. Donc au plus d'êtres s'éveillent et se souviennent, au plus on a comme ça des grands points de lumière qui deviennent des grands phares, des grands canaux pour ancrer cet amour sur la planète Terre. Donc en venant tous se rassembler en tribu consciente, bien sûr que ça aura lieu en ligne, donc ce qui est magnifique, c'est qu'où que tu sois dans la planète, ça va justement nous permettre de créer comme une grande géométrie sacrée autour de la Terre pour venir amplifier et ancrer les fréquences d'amour universel sur la Terre. Donc ça d'une part. D'autre part, j'ai vraiment entendu qu'il y a beaucoup d'êtres sur la planète qui se sont incarnés pour venir vraiment œuvrer, pour venir partager des messages, pour venir
être des créateurs de beauté, ce que j'appelle les artisans de lumière, tous ceux qui ont vraiment un amour profond pour le vivant, pour la terre, qui ont un amour immense pour l'humanité, qui ont un amour pour tous les règnes du vivant. Et il y a des êtres sur la planète actuellement qui font partie de ces vagues de volontaires qui se sont incarnés dans le but de soutenir l'élévation planétaire et les process que nous vivons actuellement. Et parmi ces âmes-là, il y en a beaucoup qui vivent encore comme en marge de leur puissance, en marge un peu d'eux-mêmes et qui n'assument pas pleinement ce qu'ils sont et ce pourquoi ils sont là. J'entends aussi que pour certains, c'est peut-être encore un peu flou ce pourquoi ils sont là. J'entends également que il est nécessaire de passer d'un amour que l'on vit à l'intérieur de soi dans des temps de méditation à l'émanation, la radiance de cet amour et à l'ancrage par l'action concrète dans notre quotidien et par des choix de vie cohérents, congruents, qui nous permettent de vivre vraiment ce que l'on aspire à vivre. Il s'agit vraiment d'être le changement que l'on veut voir dans le monde. Il s'agit d'incarner cette lumière que nous savons, que nous connaissons et de laquelle nous savons que nous provenons tous. Cette lumière source, cet amour source. Ok ? Donc je vais déjà t'inviter à respirer ça et à voir déjà si ça résonne dans ton cœur. Alors, ces graines d'étoiles sont souvent des êtres qui ont eu, bien sûr, des incarnations sur d'autres planètes, sur d'autres étoiles, et qui ont répondu à un appel pour ces temps, un appel à venir s'incarner actuellement pour soutenir les processus actuels. Donc généralement ces âmes-là, et je vais vraiment t'inviter à sentir dans ton cœur si tu te reconnais dans une, voire plusieurs des descriptions que je vais faire, ce sont généralement des personnes hypersensibles, très sensibles, qui sentent tout très intensément. Ce sont des êtres qui ont, comme je te l'ai dit, un amour immense pour la nature, pour le grand vivant, pour les éléments, pour les animaux, pour le règne végétal. Ce sont des êtres qui, depuis tout petit, se sont toujours sentis un petit peu à côté de la plaque. Se sont toujours sentis un peu, peut-être, décalés par rapport à la masse. Un peu comme s'il y avait un « mais pourquoi c'est comme ça sur la Terre? Mais je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. » Ce sont des personnes qui portent également une nostalgie d'un ailleurs. Des personnes qui vont porter un souvenir d'un amour originel, un souvenir d'un amour beaucoup plus vaste que ce qu'ils expérimentent peut-être dans la plupart des relations ou qui ont expérimenté dans leurs relations avec leurs référents ou leurs parents à l'enfance. Ce sont des êtres qui ont peut-être déjà certaines mémoires d'être venus d'ailleurs. Donc peut-être que tu les as déjà, ces mémoires, tu sais déjà pleinement que tu as déjà eu certains instants où le voile s'est levé et tu as eu accès à ces informations-là, ou peut-être que tu n'as pas encore eu vraiment l'accès à ces informations, mais que tu t'es senti toujours d'un autre monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être que tu t'es toujours senti mieux, ou ces âmes-là, donc toi, si c'est ton cas, tu t'es toujours senti mieux, peut-être dans la nature, que dans les villes, auprès des animaux, peut-être même qu'auprès de certains êtres humains. Voilà, il y a une très très grande sensibilité chez ces êtres-là, et parfois ils ne savent pas trop quoi faire
à cette sensibilité. Donc je t'invite vraiment à sentir si tu te reconnais dans cette description. Ce sont des êtres qui ont un amour immense, hein, et qui souvent ne savent pas forcément comment le canaliser ou le transmettre ou le partager, mais ce sont des êtres qui goûtent un amour immense à l'intérieur d'eux-mêmes et qui ont une profonde aspiration à rendre ce monde plus beau, qui aimeraient que ce monde soit vraiment plus beau et qui savent quelque part, même s'ils ne le font pas encore, qu'ils ont leur rôle à jouer dans cette évolution planétaire, dans cette transition vers ce nouveau monde, cette nouvelle terre, cette nouvelle conscience qui est en train d'émerger progressivement sur cette planète. Donc voilà, moi je voudrais vraiment t'inviter à sentir, et de toute façon je vais te mettre dans la barre de description un texte, le texte que j'avais vraiment reçu et que j'avais envoyé par mail à ceux qui reçoivent mes love letters, et vraiment la canalisation de ce que j'avais reçu qui était important que je partage au cas où je suis en train d'oublier certains aspects, pour que tu puisses aller le relire et que tu puisses vraiment sentir dans ton cœur si ça active quelque chose en toi. En tout cas, nous sommes énormément sur cette planète à nous être incarnés pour venir soutenir ce qui se passe actuellement et enclencher le changement. Et il est important que ces âmes, elles, reprennent leur pouvoir, leur puissance. Moi, c'est ce que j'appellerais incarner leur souveraineté divine. Se souvenir qu'on est une émanation du divin, qu'on porte une sagesse extrêmement puissante en nos cœurs et qu'il est important qu'on la partage. Chacun à notre façon. Chacun selon nos intuitions, chacun selon nos propres dons et capacités, mais qu'il est important qu'on assume pleinement ce que l'on est. Le temps est venu d'agir, d'incarner ces fréquences-là et de les émaner à notre plein potentiel. Donc, ces 6 rendez-vous sacrés seront des transmissions de soins qui auront pour objectif d'amplifier toutes tes capacités, tes dons, tes extrasens, d'amplifier ta maîtrise énergétique et d'amplifier ton émanation d'amour sur la Terre. Donc ça va te permettre de recevoir des intuitions et des guidances plus concrètes et cohérentes sur pourquoi tu es là, quel est ton rôle, et quelle est la note singulière que tu es venu offrir, hein? Qu'est-ce qui est important que tu incarnes et que tu partages? Et que ce soit dans ton cercle proche ou dans ta vie au quotidien, comme ce soit dans ton œuvre ou dans ton travail. Tu vois, il n'y a pas de différence, hein? Il s'agit vraiment d'incarner pleinement ce que l'on est. Donc voilà, je vais vraiment te laisser sentir tout ça. Et si jamais tu ne reçois pas encore mes love letters et que tu aimerais les recevoir, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je te le laisserai dans la barre de description de la vidéo pour que tu puisses recevoir mes love letters et recevoir tout ce que je partage par écrit. Ok. Si tu as envie d'avoir plus d'informations concernant ces rendez-vous sacrés, ces réunions, n'hésite vraiment pas à m'écrire et je te donnerai toutes les informations complémentaires. Dans cette deuxième partie de la vidéo, moi j'aimerais te partager un peu mon expérience, comment ça a été pour moi, comment le voile s'est ouvert progressivement dans ma vie et comment j'ai eu accès de plus en plus à ces souvenirs que j'ai eus notamment sur une autre étoile. Alors moi j'ai eu ma première expérience de ce que je pourrais appeler ma première expérience d'éveil. J'étais très jeune, je devais avoir 17 ou 18 ans et j'étais en train de passer par une phase très très difficile dans ma vie
où j'ai vraiment été invitée à plonger dans une profonde introspection parce qu'effectivement je ne me reconnaissais absolument pas dans le monde qui m'entoure. Je ne me reconnaissais absolument pas dans les définitions qu'on me donnait de moi-même, dans les images dans lesquelles on venait m'enfermer quelque part. Et depuis toute petite, j'avais vraiment cette conscience que ce qui se vivait sur cette planète, c'était pas mon normal, ça me semblait très bizarre, très incohérent, et souvent il y avait mais qu'est-ce que les humains font sur cette planète, mais à quoi on joue, mais c'est quoi ça? Et ça, je me souviens de ça déjà très petite. Et puis il y a eu cet effet boule de neige où vraiment j'arrive à l'adolescence, ça va vraiment pas, et je sais bien que la vie, ça peut pas que être ça, parce qu'en fait, si c'est que ça, ben, je veux pas du tout être là, et je sombre vraiment dans un moment très très difficile où j'ai plus goût à rien, j'ai plus envie de rien, et je comprends pas ce qui se passe vraiment, et qu'est-ce qui m'arrive. Et dans ce profond temps d'introspection, j'ai passé beaucoup de temps à pleurer, bien sûr, et à regarder les étoiles. Je me souviens que regarder les étoiles m'apaisait beaucoup. Et j'ai eu cette première expérience d'éveil en regardant un ciel étoilé, et c'est la première fois où les étoiles m'ont parlé. Dans le sens, j'ai senti cette fusion avec le cosmos, et j'ai senti, je me souviens. Il y a eu une activation intérieure en regardant les étoiles de « je me souviens que je viens de là-haut ». Je me souviens que je viens de les étoiles, et j'ai goûté à un amour si profond et à cette fusion dans le divin, et ça m'a activé ce que j'ai appelé, ça a activé la vérité dans mon cœur. Ça m'a permis d'aller goûter à mon essence profonde, et j'ai compris à partir de ce jour-là que j'étais là pour ça. Pour aider les personnes à aller goûter ce que je venais de goûter en moi-même, pour aider les êtres qui croiseraient mon chemin à aller goûter avec leur essence profonde et à les reconnecter à cette vastitude de l'être. Je ne savais pas du tout comment j'allais m'y prendre, mais ce souvenir était activé. Je suis là pour ça, je viens d'ailleurs et je suis là pour ça. Et à partir de ce jour, tout ce que j'ai entrepris, tous mes choix de vie ont été réalisés avec cette conscience-là. J'ai eu différentes expériences dans ma vie. Je dis souvent que les expériences d'éveil, ce n'est pas juste une expérience d'éveil, c'est plusieurs expériences d'éveil qu'on vit au fur et à mesure de notre cheminement spirituel. J'ai eu des moments extrêmement intenses et immenses de retour à la source, de dissolution, de communication avec le divin. Et je vais te passer les détails pour cette vidéo, ça pourra être l'objet d'une autre vidéo. Mais je voudrais te parler ici spécifiquement d'un épisode qui a été très très fort pour moi et qui a été ma découverte avec l'hypnose de guérison quantique de Dolores Cannon. Et pourquoi je me suis formée à cette technique d'hypnose. Donc, ça faisait déjà des années que j'œuvrais, que je voyageais, et pendant un de mes voyages, j'ai été dans toute cette période de tout ce qui se passe là actuellement sur la planète. J'ai été stoppée à Tokyo alors que j'étais en escale pour la Thaïlande, et on m'a simplement empêchée de monter dans mon deuxième avion avec les nouvelles mesures qui avaient été prises, les nouvelles mesures sanitaires qui avaient été prises, et je me suis retrouvée bloquée à Tokyo pendant quelques jours avant d'être rapatriée en France. Je me retrouve à Tokyo et dans une chambre d'hôtel où je suis restée 4 jours, et pour moi, être au Japon, ça a été extrêmement fort. J'ai eu pendant 4 jours des grandes traversées de lumière. J'ai beaucoup infusé dans la lumière. J'ai énormément médité parce que je ne pouvais être
autrement qu'en état de réception de toute l'information que je recevais vraiment beaucoup d'informations. Et notamment à ce moment-là, on me transmet clairement que je vais devoir me former à la QHHT de Dolores Cannon, à l'hypnose de guérison quantique de Dolores Cannon. Moi, j'avais jamais entendu parler de QHHT, je n'avais jamais... j'avais peut-être déjà entendu le nom de Dolores Cannon, mais j'étais pas du tout familiarisée avec ses travaux et son œuvre. Je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Et je reçois cette information-là. Alors, c'était pas la première fois dans ma vie, vu que c'est l'histoire de ma vie. C'était l'histoire de ma vie depuis des années, de recevoir comme ça des guidances très claires. Donc, quand je suis rentrée en France, j'ai commencé un petit peu à aller regarder de quoi il s'agissait. Parce que déjà, si je dois m'inscrire à une formation, que je sache au moins un minimum de quoi il s'agit. Et avant que je fasse la formation... pour moi, c'était important de vivre une première expérience. Dans le sens, pour moi, c'est toujours important de vous transmettre, de te transmettre ce que je vis. Donc, pour moi, aller me former, même si la formation en elle-même, c'est une grande initiation et il y a vraiment beaucoup d'activation en soi, ça peut être encore une fois l'objet d'une autre vidéo, mais pour moi, c'était important de le vivre. Donc, je suis guidée naturellement vers une praticienne qui exerce pas trop loin de Strasbourg, où j'étais rapatriée. Et donc, je vais vivre cette première expérience de QHHT et je voudrais t'en partager le récit parce que pour moi, ça a été vraiment un voyage en état modifié de conscience très important qui m'a encore une fois permis de réactiver le souvenir de mes origines, d'activer, d'expanser tous les dons que j'avais déjà, tous mes potentiels sacrés, tous mes arts sacrés et toute la médecine sacrée que je partage. Et je voudrais vraiment, je vais te lire cette transcription pour que ce soit fidèle à ce qui a été dit et transmis et vécu pendant cette session. Donc si tu ne sais pas comment se déroule une séance de QHHT, je vais te l'expliquer brièvement. Aujourd'hui, je suis formée à cette pratique et aujourd'hui, j'accompagne les gens qui veulent voyager en état modifié de conscience à aller vraiment naviguer leur multidimensionnalité et à aller recevoir les informations qui sont les plus adéquates pour elles à ce moment précis de leur vie quand elles viennent me rencontrer ou elles se sentent appelées à aller naviguer en séance d'hypnose. Alors ce sont des sessions d'hypnose qui n'ont rien à voir avec l'hypnose traditionnelle. Ici, l'hypnose QHHT, on va vraiment travailler avec les ondes θ du cerveau, donc on va vraiment travailler dans des états profonds, des états modifiés de conscience très profonds. C'est l'état par lequel on passe au moins 2 fois par jour. Ce sont des états naturels du cerveau, des ondes cérébrales naturelles du cerveau dans lequel je vais t'induire pour que tu puisses rester plus longtemps. Et ces ondes θ, on les traverse au moins 2 fois par jour quand on est en train de plonger dans le monde des rêves et qu'on est en train de se réveiller. Ces instants, ces micro-instants où on peut aller naviguer plus longuement, où on est entre l'état de veille, l'état de sommeil et l'état éveillé. Ok. Donc, quand tu vas naviguer ces états modifiés de conscience, tu vas avoir accès à différents espaces-temps dans lesquels peut-être tu t'es incarné. Ça peut être des vies passées, des vies futures, d'autres dimensions qui ont lieu en même temps. Ça peut être un retour à la source, ça peut être aller explorer l'espace entre les vies. Voilà, tu vas avoir accès à ce qui est le plus approprié pour toi à ce moment-ci. Donc, tu es en expérience d'état modifié de conscience, tu reçois les visions, c'est toi qui parles, toutes les informations viennent par toi et tu as vraiment l'expérience du voyage. Ça veut dire que tu vas sentir ce qui se passe, tu vas voir ce qui se passe et tu vas aller goûter vraiment l'expérience. C'est pas moi qui reçois les informations pour toi ou qui te raconte ce que je vois, c'est toi qui vas le voir. Et moi, j'enregistre la séance pour qu'après tu puisses te souvenir de tout parce que généralement, l'espace-temps est complètement
différent et on a l'impression qu'on était sous hypnose 15 ou 20 minutes alors qu'on était à peu près 2 heures, quoi. Et donc voilà, je vais te partager ce que moi j'ai vu, ce que moi je suis allée connecter quand je suis allée vivre ma séance de QHHT. Donc c'était une praticienne qui me guidait et moi je suis allée voyager en état modifié de conscience. Alors, moi qui médite depuis des années, pour moi c'est très facile de naviguer en état modifié de conscience. Moi qui médite depuis des années et qui ai déjà eu accès à plein d'informations, j'ai déjà mes canaux très ouverts, donc on m'a permis d'aller connecter avec vraiment quelque chose de très fort et très puissant que je vais te partager. Ces voyages sont toujours différents pour chacun en fonction de vos chemins de vie et de ce qui est le plus important à ce moment précis dans votre vie. Donc, il y a une praticienne qui me pose des questions. Je ne vais pas te partager les questions parce que dans l'enregistrement que j'avais, je ne les entendais plus. Donc, j'ai simplement retranscrit la partie où moi je parle, quelques passages, quelques extraits. J'ai bien sûr enlevé les extraits de ma vie personnelle. J'ai fait une synthèse de la transcription la plus importante et qui, je pense, qui peut être utile pour toi et dans cette conversation au sujet des graines d'étoiles. Ok ? Donc, je vais partager tout ça. Je ferai des petits apartés pour t'expliquer certaines petites choses si je sens que c'est nécessaire. Donc, je te partage la transcription. Je me trouve dans un lieu merveilleux, dans une jungle, un paysage foisonnant de vie avec une végétation luxuriante. Je vois une immense cascade déferlant directement dans l'océan. Et les baleines sont là. Je les vois dans l'eau, tout près de moi. J'entends le souffle majestueux de leur respiration. Je vois un immense arc-en-ciel. Et là, donc, tout d'un coup, je commence à m'envoler et à traverser différentes dimensions. Donc là, je suis passée par le bleu et par le violet et maintenant c'est noir. C'est un mouvement de spirale. Donc là, à ce moment-là, je sens vraiment que tout est noir, il n'y a plus rien, je suis dans le néant et je commence à sentir un mouvement de spirale très 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 fort. Et puis progressivement, je te relis la transcription à nouveau, tout devient lumineux. À présent, tout est blanc, doré, tout est lumière. Je n'ai pas de corps, je suis tout, je ne peux que être. Et là, j'ai ce moment vraiment de fusion avec la source que j'ai déjà vécu plusieurs fois dans ma vie. C'est pour ça que je peux te dire que c'est ça. De fusion avec la source où je suis juste la lumière. Je fais un avec la lumière. Ça dure un certain temps. Et puis, progressivement, on va m'emmener vers d'autres visions. Je continue la transcription, de partager ce que j'ai transcrit. La couleur change et un œil se dessine. Je suis à nouveau dans ce mouvement de spirale. Je suis cette spirale. Un œil se dessine au milieu de cette spirale. Un œil aux couleurs de la Terre. C'est la planète Terre. Au centre de cet œil, je vois la planète Terre. Et il y a cette spirale et ce mouvement de spirale tout autour. C'est une très belle image. C'est ce qui lui a donné envie de venir sur la Terre. Et là, j'aimerais que tu vois comment, et ça arrive toujours dans les séances d'hypnose QHHT, il y a un temps où je parlais en je, et puis tout d'un coup, ça bascule à la troisième personne. C'est-à-dire que ce n'est plus moi en tant que Kaomea qui parle, mais c'est bien ils, moi je les appelle ils, qui ont pris la parole. Ils, c'est nos équipes de lumière, c'est la source. Voilà, c'est... Donc, juste pour t'inviter à prendre conscience de là. À partir de là, ils commencent à parler à travers moi. C'est une très belle image. C'est ce qui lui a donné envie de venir sur la Terre. Elle l'a vu de là-haut, elle a senti le mouvement de la spirale.
Et là, moi, je te partage que je me souviens qu'à ce moment-là, je sens comme une attraction magnétique. En même temps que je reçois la vision, je sens tout je sens tout. Et je sens cette force de magnétisme, ce désir profond de venir m'incarner. C'est parce qu'elle aime profondément la Terre qu'elle a décidé de venir s'incarner sur cette planète. Dans d'autres plans, c'est juste de la lumière. Et là, quand il partage ça, je sais que j'ai déjà eu des phases où j'ai vécu tout simplement dans les plans de lumière. C'est juste ce que l'on est, sans rien, donc dans ces plans de lumière. C'est difficile pour les êtres humains de ne rien être. Pour les êtres humains de ne rien être. Elle se souvient ce qu'elle est. Elle est tellement aimée. La lumière, elle aime. Et là, je me souviens que dans l'enregistrement, je pleure. Je me défais en larmes tellement je me sens traversée par cet amour originel. Et je palpe tout cet amour de la lumière. Elle vient des étoiles. Et parfois, elle se sentait seule parce que les hommes ont oublié. Mais à présent, elle rencontre les points de lumière sur la Terre. C'est important qu'elle les rencontre. Et donc, ça revient à faire référence à cette impulsion de voyager que j'avais eue avant de cette séance, hein, cet appel au voyage et que ma vie soit un voyage parce qu'il y avait des âmes à rencontrer, ces autres graines d'étoiles, ces artisans de lumière, ces autres volontaires qui sont venus s'incarner avec cette même conscience et pour cette même œuvre. Donc, c'est important qu'elle les rencontre. Ok, on continue. Donc là, je te dis, hein, c'est des passages. Je ne te retransmets pas tout, donc c'est des petits passages que j'ai découpés. Elle aime la terre. Elle aime profondément les volcans. Elle est comme le volcan. Elle a le pouvoir du feu. Elle le sait et elle le sent. Elle a le pouvoir de réveiller les êtres. Elle réveille le feu dans le ventre et dans les cœurs des êtres. Et ça, c'est tout à fait en lien avec toutes mes médecines sacrées, que ce soit le Kundalini Yoga, que ce soit le rituel sacré de l'utérus, cette reconnexion à l'utérus cosmique, à cette puissance créatrice. Donc, elle réveille le feu dans le ventre et dans le cœur des êtres. Elle doit danser avec eux, danser avec les humains, danser la spirale sur la terre. La spirale du ciel, hein, ce mouvement de spirale que je chantais là-haut. Et avant que j'aille à cette session de QHHT, j'avais reçu déjà également l'impulsion et les guidances concernant les danses sacrées en spirale qu'on m'avait invité à danser. Et j'avais commencé à activer cette médecine sacrée. Et là, on m'en reparle. La spirale du ciel, elle doit aussi la danser sur la terre pour que les hommes se souviennent, pour que les hommes s'éveillent. Ils ont oublié la force du feu, le feu de la joie et le feu de l'amour. Cela réchauffe. Elle sait comment réveiller ce feu qui réchauffe les cœurs. Elle ne peut pas arrêter. C'est comme respirer pour elle. Donc, il souligne bien ici ce que j'ai toujours senti, que pour moi, mon activité, c'est mon œuvre et que je ne peux pas m'arrêter d'œuvrer parce que c'est comme respirer en fait. C'est fondamental, essentiel pour moi, pour mon bien-être et parce que je ne sais faire autrement et je ne peux vivre autrement. On continue. Les hommes ont dévié le feu. Le volcan l'aide à se souvenir. Les baleines sont toujours avec elle. Leur amour est immense et profond. Donc l'amour qui m'unit aux baleines, au peuple des baleines et au peuple des océans. C'est une reliance éternelle qui est depuis l'éternité. Et là, je vais te demander vraiment de recevoir ça avec l'esprit ouvert et vraiment sans chercher à comprendre parce que moi-même, je ne peux pas te l'expliquer avec des langages humains.
avec un langage humain, mais là ils disent de la baleine, elle est née humaine. Voilà, je ne vais pas développer ça. La baleine lui a transmis les secrets des profondeurs et a activé le souvenir du langage de lumière. Donc ce langage avec lequel je te parle souvent et avec lequel je déverse cette médecine sacrée. Elle pourra toujours faire ce qu'elle veut, elle pourra toujours faire ce à quoi elle aspire, elle est libre et elle le sait. Elle est très forte parce qu'elle se souvient. Elle se souvient de cette liberté originelle et il n'y a que de l'amour dans son cœur. Et donc là, ils insistent sur ma force, elle est là dans ce souvenir qui est dans mon cœur de cet amour et de cette liberté originelle. Donc là, il me parle très brièvement, je ne vais pas développer de l'Inde. Alors très brièvement, je te partage juste qu'elle a beaucoup vécu en Inde, mais elle y a aussi beaucoup souffert. Il y a beaucoup d'amour en Inde pour Haumea, et comme quoi j'ai beaucoup à œuvrer en Inde. Les éléphants l'attendent là-bas, ils sont de la même famille que les baleines et qu'Haumea. Donc, c'est la même famille vibratoire, les mêmes fréquences vibratoires que baleines, éléphants, moi, nous venons de déverser sur la planète. Il est important qu'elle se souvienne de toute la puissance de son feu. Elle n'a pas besoin de l'autorisation de la source. Elle est moi, elle est la source, elle peut créer. Donc là, je sais que c'est un moment où je suis parfois en doute. Ils viennent me parler de parfois je suis en doute, ou à ce moment-là, dans ma vie, je doutais encore. Parfois, si je recevais, si je devais mettre ça en place, ou ça, et quand j'en avais une intuition ou une guidance, je mettais encore un peu en doute et j'attendais plusieurs validations et tout ça. Et là, ils insistent, ils activent cette puissance du souvenir que je suis un avec la source, que je peux créer et que je ne suis pas sujette à cette dualité dont la plupart des hommes souffre encore. Donc ils disent, elle doute encore parfois à cause de la dualité qui voile l'esprit des hommes, mais elle n'a rien à craindre, dans le sens, elle n'a plus besoin de validation, c'est validé parce qu'elle entend, parce que c'est activé dans son cœur. Il y a eu cette unification avec la source qui permet de recevoir directement la sagesse et c'est intégré et vécu. Donc, elle m'encourage à continuer à œuvrer. Elle aimerait se souvenir d'où elle vient. Elle vient des étoiles, là où les baleines et les éléphants sont de la même famille, et Haumea aussi. C'est la même famille. Et ils insistent sur cette même famille vibratoire, ce sont ces mêmes fréquences vibratoires que nous venons déverser. Ça porte beaucoup les fréquences, non seulement cristal, diamant, arc-en-ciel, mais aussi beaucoup les fréquences de gardiens de la Terre, hein, les éléphants gardiens de la Terre et les baleines gardiennes des océans et des grandes mémoires. Les grandes gardiennes du souvenir de la sagesse. C'est la même famille, donc. Le corps était plus lumineux. Là-bas, il parle un petit peu de mon corps et moi, je le sentais. Hein, je voyais mon corps qui était complètement différent. Et c'était un corps beaucoup plus éthérique, beaucoup moins dense, beaucoup plus éthérique et beaucoup moins dense, très, très, très lumineux. Donc là, ils expliquent un peu. Le corps était plus lumineux et elle n'avait pas besoin de parler. Et ça, je sais que pour moi, c'est quelque chose, hypersensible que je suis, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, parfois, de sentir que sur la planète Terre, il y a trop de bavardage et souvent des bavardages en fait pour ne rien dire vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui m'épuise souvent. Et donc là, il me montrait un peu quelque part la cause de ça. C'est parce que là-bas, nous n'avions pas besoin de parler. Donc, nous utilisions beaucoup la télépathie. Les êtres se sentent. Donc, il parle, les dragons sont là aussi. Et elle aime énormément jouer avec eux. Les licornes font partie également de ce monde. Et les licornes qui portent les fréquences arc-en-ciel. C'est une étoile. Il y a beaucoup d'amour. La qualité vibratoire d'amour, elle est complètement différente d'ici. Et il y a beaucoup d'animaux. Ce monde existe toujours, donc ce plan, cette étoile existe toujours. Elle ne peut pas y retourner pour le moment, mais ils sont tous avec elle.
Elle voudrait y retourner, mais ce n'est pas possible, sinon elle ne voudra plus revenir. À ce moment-là, je sens que je suis vraiment en train intérieurement de demander à retourner là-haut. Et ils me disent « Non, 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 c'est pas encore le moment ». Et là, ils montrent pourquoi j'ai envie de retourner là-haut. Et donc, ils disent « Elle a mal parfois à cause des hommes, du mal qu'ils font à la terre. Elle doit maintenir vivant et vibrant le souvenir de cet amour en son cœur et de la spirale qu'elle peut danser quand elle a mal. Donc, quand je plonge dans des moments où c'est difficile pour moi de sentir tout ce qui se passe ici, sur le plan terrestre, il m'invite vraiment à aller connecter avec la source d'amour dans mon cœur et à danser la spirale. Et là, je sens mes mains qui commencent à chauffer, qui se deviennent vraiment brûlantes, 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 brûlantes. Et là, donc, il continue. Les mains sont très chaudes, du feu qui guérit. Elle le porte dans les mains. Le feu de la lumière des mains guérit, elle sait le manier. Elle doit continuer à initier. Et là, ils font référence aux initiations Reiki. Je sais qu'à ce moment-là de ma vie, soit j'en ai pas encore fait, soit je débute tout juste. Et vraiment, ils m'encouragent à initier au Reiki, à initier aux arts sacrés de guérison, à transmettre, à transmettre, à transmettre, à transmettre. Et là, ils me disent clairement, et je sens qu'ils prennent vraiment une voix bien forte et vraiment très en mode justement feu. Par le pouvoir du feu, tu as été bénie, Haumea, tu es prête à présent. Elle veut se souvenir d'où elle vient. Donc là, je continue à invoquer intérieurement. Je sens cette espèce de scission intérieure et je demande, mais d'où je viens, d'où je viens, d'où je viens. Et donc, elle veut se souvenir d'où elle vient parce qu'elle a peur d'oublier cet amour. Elle voudrait partir plus tôt parce que c'est difficile pour elle. Elle entend la terre qui pleure. Elle entend les souffrances de l'humanité et c'est difficile pour elle. Haumea doit continuer son initiation auprès des baleines. Et là, il me montre comment cette initiation auprès des baleines, pour moi, c'est comme vital. Ça permet vraiment, c'est retrouver vraiment cette sensation de maison, en fait, quand je suis dans l'océan et quand je suis auprès du peuple de l'océan. Et comme c'est vital pour moi d'aller connecter avec ces fréquences dans l'eau pour après moi aussi les retransmettre. Mais comme ça me maintient dans cette sensation de maison originelle. Et là, à nouveau, il me parle directement. L'amour bleu coule dans tes veines, Haumea. Tu es protégée, tu es aimée. Son oracle, donc l'oracle que j'ai analysé, son oracle parle de son amour bleu. Elle sait, elle se souvient. Elle doit continuer son initiation avec les baleines, les dauphins, les sirènes et l'hippocampe sacré. Elle a beaucoup de messages à écrire. L'amour doit être écrit. Un long voyage commence pour elle. Et puis, si elle a envie, elle s'arrêtera. Elle ne s'arrêtera que de voyager si elle le retrouve. Et là, je sais qu'ils font référence à l'union sacrée, à l'âme avec laquelle je vais être amenée à œuvrer. Elle aura le choix de partir plus tôt ou de rester avec lui. Ce sera un choix facile parce qu'elle aime la terre. Et là, ça c'est important, je pense, pour tous ceux qui écoutent, des êtres pourront partir plus tôt. Et il y aura un temps où certains êtres pourront partir plus tôt. Elle choisira de rester. Ça me semblait incroyable à ce moment-là de ma vie. Et pourtant, il semblerait que ce soit bien vrai. Elle choisira de rester. Là, il glisse vraiment l'importance. Les couples doivent se souvenir comment on aime vraiment. Et là, je sens qu'il y a toute une œuvre importante avec les couples que moi-même, je vais traverser dans mon union sacrée. Et là, il réinsiste à nouveau sur le feu des mains. La main de feu qui guérit, la main de feu illumine et réchauffe. La main de feu transmute l'énergie noire en lumière de vie. Elle doit se souvenir de toute la puissance des mains de feu. Elle a mal au troisième œil. Là, je sens que j'ai mal au troisième. Je sentais que j'avais mal au troisième œil. J'avais mal depuis quelques jours. Donc, elle a mal au troisième œil. La spirale s'y active depuis quelques temps. C'est sa communication avec les étoiles et la lumière. Toutes les mémoires sont libérées. Et là, je sens que tout mon corps baigne dans un grand processus alchimique à ce moment-là. Tout mon corps vibre lumière. Je suis en train de recevoir plein de lumière et en train d'infuser dans tout cet amour. Et je reçois ce grand soin. Oui, parce que pendant ces sessions QHHT, on reçoit vraiment des grands soins. Les mains de feu, la spirale du front et les initiations avec les baleines s'intensifient et vont continuer. Et là, la praticienne demande, doit-elle se former à la QHHT?
parce que c'était une de mes questions. Sache que pendant ces sessions de QHHT, tu es vivement invité à amener des questions que l'on va pouvoir poser. Oui, pour aimer, pour servir l'amour encore plus. Elle chante, elle bénit par ses chants et par sa parole de vérité, la parole du feu de vérité. Elle écrit, et ils insistent sur l'importance d'écrire. Et puis ils insistent, les sœurs stellaires doivent se rencontrer sur la terre et danser la spirale. Et puis une autre question de la praticienne, donc j'en ai juste glissé quelques-unes. Hein. D'où vient-elle? Donnez-nous plus de précision. De la spirale dorée qu'elle aime tant, là où nous avons les cheveux blancs, les yeux bleus, l'amour bleu coule dans nos veines. Elle veut revenir. Et là, je me défais en larmes. Je pleure, tellement je sens que je veux revenir et que je sens tout cet amour. Et quand il parle de cet amour bleu qui coule dans nos veines, là-bas, je sens qu'ils font référence non seulement à cet amour que je goûte quand je suis dans l'océan, mais vraiment également à comme un plasma, une substance bleue qui coule dans nos veines. C'est complètement différent d'ici. Par la spirale du front, elle communique avec vous, avec nous. Et là, la praticienne demande « Qui êtes-vous » Et lui, cet être qui parle à travers moi, répond « Je l'aime profondément ». Et il ne redit rien d'autre. Et là, je sens qu'il y a une connexion très profonde avec cette entité qui est en train de parler à travers moi. Pouvez-vous lui enlever cette nostalgie de ce monde d'ailleurs? Non, cela la tuerait de désespoir. Cette nostalgie maintient vivant le souvenir de cet amour. Et là, il nous donne des indications importantes sur la Terre et le pourquoi de cette œuvre sur la Terre. Donc la Terre s'élèvera en qualité vibratoire d'amour. Ce sera comme chez nous. Et donc c'est pour ça qu'on s'est incarné, hein, ces âmes volontaires, pour que cette Terre puisse ascensionner en qualité vibratoire d'amour, tout comme certaines autres planètes déjà dans le système solaire, la plupart. Nous pourrons alors aller et venir d'étoile en étoile, et là ils font référence à des voyages interstellaires, interplanétaires, et que l'objectif ce soit ça, c'est que une fois que la planète sera dans cette même qualité vibratoire d'amour et qu'il n'y aura plus de peur et que les êtres humains seront prêts, nous pourrons vraiment voyager de planète en planète. Et donc là je sens que moi je pourrais retourner dans ce lieu et revenir à ma guise. Puis il nous donne quelques précisions là-bas sur un peu les différences et il parle surtout au niveau du corps physique et de la longévité. Nous vivons beaucoup plus longtemps. C'est la souffrance qui fait vieillir les corps et donc la déconnexion avec l'amour source qui nous fait vieillir plus rapidement sur la planète Terre. Donc ils font vraiment référence qu'on vit des centaines et des centaines d'années là-bas. C'est par là que je dois regarder, excuse-moi. Nous ne nous sentons pas de la même manière, nous sentons plus profondément. Nous utilisons la télépathie, les transmissions de pensée. On se voit et on sait, on se sent, on écoute sans parler et on parle sans parler. Elle saura toujours quoi faire au bon moment. Là, je sens qu'il y a d'autres questions que je ne me souviens pas et là, ils me disent que je suis guidée, que je saurai toujours quoi faire. Et là, ils viennent donner quelques clés sur le corps physique, sur nos corps physiques et activer ce souvenir que nos corps sont lumière, sont composés de lumière. Et c'est parce qu'il y a lumière que nous sommes en vie. Son corps est de lumière. Dans chaque cellule, le souvenir de l'amour. Dans chaque cellule est contenue la lumière. Quand chaque cellule devient vibrante de la lumière de l'amour éternel, tout est guéri, tout est en paix. Tout est comme à l'origine. Et il termine là-dessus. Donc c'est vraiment la guérison, en fait, ce sont les clés des médecines sacrées. Et également pourquoi il est important de méditer, d'élever nos fréquences vibratoires pour que nos cellules deviennent vibrantes de la lumière, de l'amour éternel. Et à ce moment-là, tout est guéri, tout est en paix, tout est comme à l'origine. Voilà, j'avais vraiment envie de te partager cette session de QHHT, non seulement pour te transmettre certaines clés qui peuvent servir à tous à travers ce que j'ai reçu, mais également pour te montrer comment moi j'ai reçu cette première
C'était pas ce premier, parce que ça, je l'avais eu à 16, 17 ans ou 18, je sais plus exactement, mais comment j'ai eu un souvenir vraiment très visuel et comment je suis vraiment allée goûter cette vie parce que j'avais des visions de là-bas, je me voyais là-bas. Je vais pas faire plus long parce qu'on en est déjà à une vidéo très longue, mais comme pour moi, ça m'a permis d'activer vraiment beaucoup de choses et non pas pour s'extraire en fait du monde d'ici, parce que moi, ça m'a vraiment permis de faire beaucoup plus la paix avec mon incarnation et mon œuvre en fait. Et ces réunions de graines d'étoiles que je te propose, ce sont vraiment des activations ainsi pour que tu puisses aller goûter à ce souvenir originel et non pas pour t'extraire de ta vie ici, mais pour que tu puisses incarner avec beaucoup plus de confiance, de force, de puissance le pourquoi de ton incarnation et que tu puisses t'aligner avec ton vrai chemin et vraiment œuvrer avec ton plein potentiel, en plein potentiel. Et ça, c'est vraiment ce qu'on me demande de partager à travers toi au travers non seulement des 6 rendez-vous graines d'étoiles, donc c'est un programme que tu prends, hein, tu prends pas juste un rendez-vous, c'est vraiment un voyage qu'on va faire ensemble pendant 6 réunions, donc pour qu'on puisse vraiment alchimiser et expanser ensemble et y aller à fond et monter graduellement en puissance et en expansion et en amplification. Donc, c'est vraiment les activations qu'on va vivre ensemble et également ce que tu peux vivre plus ou moins pendant les sessions de QHHT, sachant que c'est toujours différent pour chacun. Voilà, en tout cas, si tu as l'élan de cœur, que ce soit à faire une session de QHHT, que ce soit à nous rejoindre dans ces réunions de graines d'étoiles, n'hésite vraiment pas à me contacter. Et moi, je vais m'arrêter là parce que je veux vraiment pas faire plus long. Je te laisse mariner dans tout ça. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Et à tout bientôt. Je t'envoie vraiment tout mon amour, tout mon amour. Eka lika lema liana leka, ele itele ine aliaka, na walianeleke, ene kole ima alianaka. Aloha, plein d'amour à toi.